envoyé des captures de live TikTok. Et dans le live, il y a une photo qui est apparue. Et sur la photo, il y a ma tête. Et en face, de l'autre côté de la table, il y a le monsieur qu'on appelle Cecilia Altamira. J'ai vu des commentaires à foison. J'ai vu des titres. Laisse tomber. Je ne le côtoie pas. À titre personnel, je ne le côtoie pas. Je vais d'abord commencer par dire ça. Maintenant, les gens qui ont dit, mais tu fais quoi sur la table? Tu fais quoi sur la table? J'ai été invité à une dégustation privée d'un restaurant. C'est un restaurant. Je suis de l'autre côté de la table. Il y a plusieurs personnes sur la table. J'ai été invité par le chef du resto et par Landry Maël. Landry Maël qui organise Fashion Brunch là. C'est Landry qui m'a envoyé là-bas. Landry qui m'a invité, il m'a dit oui, il y a mon pote qui a son restaurant. Franchement, il veut faire une dégustation privée, il veut que tu viennes. Je dis ok. Jusqu'en ce matin, j'ai appelé Maël. Quand j'ai vu la photo, j'ai dit Maël, ça c'était quand encore? Tellement j'ai oublié. Il m'a dit non, il y a 2 ans, rappelle-toi, qu'on allait à la dégustation privée et tout. Je lui dis ah d'accord. Donc, je ne le côtoie pas. Et tant bien même que je le côtoierai. Toutes les personnes que vous côtoyez là, vous connaissez leur vie. Toutes les personnes qui sont dans votre sérail, dans votre sillage, est-ce que vous connaissez intrinsèquement leur vie? Donc pourquoi vous voulez mettre une histoire de pédocriminalité sur mon nom et mon image? Je suis désolé. Depuis, je suis sur Internet. Depuis, je suis dans les médias. Les gens ont toujours parlé. Je prends, je rigole, je prends, je rigole. Mais pédocriminalité seulement là, je ne peux pas accepter. Ça seulement, je ne peux pas accepter qu'on colle ça sur mon dos. Alors même que je ne côtoie même pas la personne. Et puis même si je le côtoyais, moi je ne sais pas s'il est coupable ou s'il est innocent. Hein. Parce que je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Pourquoi vous voulez mettre ça sur... Je vous adore. Ne faites pas ça. Depuis, je bosse à la télé. J'ai fait une émission sociopolitique. J'ai présenté ma propre émission. Jusqu'à aujourd'hui, le vrai match. J'ai toujours voulu qu'on retienne que mon talent et mon professionnalisme pour la postérité. Demain, si je meurs, les gens n'ont qu'à dire, ah franchement, Kevin Aubin, quand il bossait vraiment, c'était un bosseur et tout. Si j'ai payé école de journalisme à Paris pendant combien d'années, et puis je suis venu travailler en Côte d'Ivoire, c'est parce que de 1, je voulais vivre de ma passion, de mon rêve d'enfant. Et puis de 2, ce pays-là, je l'aime. Mais quand il y a des trucs comme ça, vous n'allez pas toujours mettre mon image, vouloir me coller des étiquettes, vouloir me salir. Parce que quand vous mettez la famille Altamira, ça veut dire quoi? Moi, je ne sais pas si le monsieur il est coupable ou si il est innocent. Je ne le côtoie pas. Mais vous n'allez pas m'assimiler à ça. Juste parce que j'étais sur une table. Moi, je suis au bout là-bas. La personne est au bout là-bas. Vous dites qu'on est meilleurs amis. Pourquoi? Et vous avez fait quoi? C'est trop grave. Aujourd'hui, là, seulement, il ne pouvait pas m'aider. Je suis désolé. Je répète encore. Vous, toutes les personnes que vous voyez dans la vie, que vous rencontrez par hasard ou par le biais de quelqu'un, ça veut dire que vous connaissez en même temps leur vie. Vous savez ce qu'ils font de sombre. Si vous avez ce don-là, moi, je ne l'ai pas. Surtout même quand je ne côtoie pas la personne. Voilà. Si moi, j'étais dans une ignominie gargantuesque comme ça, là, c'est effarant même. On parle de pédocriminalité. Si j'étais dans des conneries, des trucs comme ça, vous pensez que depuis les dossiers sortent, vous pensez que pour moi, n'allait pas sortir? Et puis vous allez voir, hein, j'ai fait ma vidéo, j'ai parlé, non? Les mêmes qui écrivent des conneries pour m'accuser, là, c'est les mêmes qui vont dire, mais on t'a pas accusé, pourquoi tu es venu te justifier? C'est les mêmes qui disent aussi qu'ils ne disent rien consent. J'ai toujours tout fait pour qu'on retienne que mon taf, que mon travail. Si on ne peut pas retenir que ça, retenez ce que vous voulez, mais ne collez pas une étiquette de pédocriminel sur moi. Je veux pas. Non, je veux pas. Si on ne peut pas reconnaître mon talent. Booby en Côte d'Ivoire. Actuellement, c'est très dangereux en Côte d'Ivoire d'être reconnu comme un Booby. Vous savez, l'affaire est en train de prendre des proportions internationales au point où France 24 même en a fait des reportages là-dessus avec des envoyés spéciaux autant pour moi sur le terrain. L'animateur de la chaîne Live TV, donc Kevin Aubin, pris à partie dans cette histoire de Booby s'explique sur ses supposées accointances avec une personne pas très recommandable au niveau de l'éthique et tout, et des exactions qu'il aurait pu commettre. Donc,
dans la vidéo que vous venez de regarder, Kevin Aubin se défend tant bien que mal pour sauver son honneur, pour laver son image. Donc, Kevin Aubin nous fait bien comprendre que lui n'est pas dans ce genre de fréquence. Alors, c'est vraiment chaud, c'est très très chaud parce que Kevin Aubin est en train de passer facilement d'un animateur apprécié par le public, d'un animateur qui a une émission qui marche, un animateur qu'on soupçonne, il peut facilement basculer de l'amour à la détestation du public. Et ça, c'est vraiment grave, quoi, et dangereux. On peut comprendre que pour les valeurs africaines, certaines personnes rejettent ce qu'ils ont appelé le woubiisme. Voilà. C'est comme ça que les Ivoiriens ont conceptualisé cette histoire. Suivez mon regard. Mais le fait que les gens se sentent en danger physiquement, là, ça devient dangereux, quoi. Voilà. Donc, c'est mieux de combattre, oui, vous pouvez combattre le concept, le phénomène. Donc, les gars, s'il vous plaît, combattez le concept, oui, mais n'agressez pas physiquement les gens, voilà. Parce que l'agression physique, déjà, c'est autre chose aussi qu'on en a par la loi. Donc, et on va rappeler quand même la position juridique de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de cette histoire de Woubi. En fait, la Côte d'Ivoire, dans sa loi, ne condamne pas le woubiisme, mais ne l'encourage pas non plus, ne l'accepte pas. Donc la Côte d'Ivoire a une position neutre, et c'est pour ça qu'elle a longtemps été le refuge de pas mal de woubis. Mais ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire a légalisé le woubisme. Le porte-parole du gouvernement ivoirien a été clair. Il n'y a pas de précision au niveau de l'orientation dans les textes ivoiriens. Donc, arrêtez de dire que la Côte d'Ivoire... Depuis un certain temps, la Côte d'Ivoire donc subit des railleries de plein de pays voisins qui estiment qu'elle a légalisé, qu'elle a libéralisé le woubiisme, ce qui n'est pas vrai du tout, ce qui n'est pas vrai parce que certes la Côte d'Ivoire ne criminalise pas, mais la Côte d'Ivoire n'accepte pas non plus. Donc la Côte d'Ivoire, je précise bien, a une position neutre vis-à-vis du woubiisme. La Côte d'Ivoire a une position neutre vis-à-vis du woubiisme. Ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire accepte le woubiisme. Donc il faut bien relire les lois, il faut bien revoir les textes pour prendre position dans cette affaire. Parce que ça ne sert à rien d'accuser ce pays comme ça, de cette façon. Voilà. Donc... faut savoir raison garder, les gars. Faut savoir raison garder. Donc, j'espère que vous avez plus d'éclaircissements là-dessus. Donc, évitez de brutaliser les gens juste parce qu'ils sont pas... Ils sont des hobbies, donc... Pas dans le sens de les protéger, mais dans le sens de l'humain. C'est-à-dire que... Alors, en Côte d'Ivoire, il y a une grosse polémique sur les droits des personnes woubi. Voilà.